suis là, puis je veux pas parler de moi. Et je voudrais pas... J'aimerais parler du Seigneur. Parce que quelle importance qu'elle a, Seigneur. Vous savez, j'ai attendu des années pour être là, moi. J'ai attendu 6 ans pour être là. Et puis je vais le dire aussi, Seigneur Rabbin, je veux rester à ma place. Je ne bougerai pas, Seigneur. Et puis, vous savez, j'ai dit, Seigneur, il n'y avait rien qui venait. Et puis il y a quelque chose qui me venait, parce que tout à l'heure, j'ai rappelé mon cousin. Et puis j'écoutais là, les bornes anciennes. Il est bon de se rappeler de nos anciens. Vous savez, j'ai appelé mon cousin tout à l'heure, puis j'ai dit, Lardo, tu te rappelles, je dis en 94, on était tout petit, j'étais avec mon cousin Ako, on était ensemble. Tu te rappelles qu'il y a un ancien qui est venu vers nous? Il dit, oui, je me rappelle, Rocky. Et je l'ai jamais dit ça. Je vais te dire, parce que c'est bon de parler des anciens. Vous savez, notre frère Payan, vous savez, il est venu vers moi, j'avais 12 ans. Et puis on avait une petite baguette, et mon petit cousin, il avait 14 ans, lui. Et puis on faisait les petits diacres, nous. Et puis il est venu à mon cousin Ako, puis il a dit, mon garçon, tu seras un serviteur plus tard, toi. Mais moi, j'étais à côté, ça l'a rebondi dans mon cœur. Et il m'a dit, toi aussi, tu seras un serviteur. Et aujourd'hui, j'ai 40 ans, et je prêche la parole de Dieu pour la première fois. Et puis, vous savez, il est écrit... Vous savez, le titre à mon message, qu'est-ce que c'est? C'est l'ambassade. Un ambassadeur. Parce que moi, je veux présenter quelque chose ce soir. Je veux présenter la parole de Dieu. Vous savez, on est important, mes frères, mes sœurs. Moi, je suis appelé ambassadeur du Christ. Et celui qui vit en moi, il est encore plus grand, là. Alors, je vais donner ce titre-là à mon message. Être un ambassadeur. Mais, dans Deutéronome 8, au verset 2, il dit... Souviens-toi de tous les chemins que je t'ai fait faire. Que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. Pendant ces 40 années, il t'a fait connaître la faim, il t'a humilié. À seule fin que tu puisses connaître les dispositions de ton cœur. Vous savez, je suis un peu troublé, Seigneur. Et puis, il y a un autre texte qui vient, que j'aime bien, Seigneur, et puis après, voilà. C'est dans le psaume 38 et verset 12. Et dit tes amis et tes proches. Vous savez, j'ai écouté les témoignages ce soir. Je sais par quoi vous avez passé, parce que j'ai été attentif aux témoignages. Et dit tes amis et tes proches se tournent de tes plaies. Et dit ceux qui souhaitent ta mort parlent pour te détruire. Et dit et médite des tromperies tous les jours contre toi. Mais dis-moi, il dit, l'homme de Dieu, nous, mes frères, mes sœurs, comme un sourd, je n'entends pas. Comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme dans lequel il ne sort aucune réplique. Vous savez, moi j'avais un caractère vif, Seigneur, et puis quelqu'un qui me parlait là, mais je m'emportais vite. Et puis aujourd'hui, vous savez ce que je fais, mes frères, mes sœurs, parce que j'entends des choses que je ne voudrais pas entendre, et puis des fois je dis des choses que je ne devrais pas dire. Ah ben le Seigneur, il me dit, Rocky, mets un frein à ta bouche, et dis, moi je parlerai pour toi. Alors je vais aller dans mon texte que je dis là, puis mon frère il a chanté tout à l'heure. Prends les armes, ils sont pour toi. Et il dit dans Éphésiens 6 et verset 15, il dit, mets comme chaussure à tes pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prends toutes ces... Et prends en toutes circonstances le bouclier de la foi. Prends auquel que tu pourras éteindre les traits enflammé du malin. Et puis Seigneur, je vais aller en bas, moi. Vous savez, un jour, un ancien, ce qu'il m'a dit, c'est le frère Jacob, et je me suis levé sur ça. J'ai attendu 9 ans avant de prêcher la parole de Dieu, et il m'a dit, prie pour moi. C'est ce qu'il dit le texte, là. Il dit, prie pour moi, à seul fait que lorsque j'ouvre la bouche, qu'il me soit donné d'annoncer librement, puissamment, avec assurance, les mystères de l'évangile. C'est pourquoi je suis appelé ambassadeur du Christ. Et puis une ambassade, Isaïe nous l'a fait. Vous savez, si on va dans un pays étranger, et si on perd notre papier, nos documents, et si on est là-bas, on sait qu'on va y aller, ah ben on va aller dans l'ambassade, parce qu'on est des étrangers. Et puis lorsque je vais aller dans cette ambassade-là, ah ben c'est des gens comme moi qui là-bas. Et puis je vous dis, devant le Seigneur, ah ben quand je vais être dans mon ambassade, mais je suis pas ailleurs, j'ai pas laissé entrer des choses mauvaises. Non, moi je veux rester sur place. Et puis vous savez, pour rester sur place, là, moi j'ai mis, on a des colonnes. Et puis ces colonnes-là, ben, c'est les serviteurs de Dieu qui sont là. Et puis des fois, dans des colonnes-là, ben, il y a des petites traits dedans. Ben, moi, je veux être cette petite trait-là. Et puis j'ai pris ces 10 colonnes-là. Et ben, les 10 colonnes, je vais mettre la première chose. C'est pas pour les honorer, Seigneur. Si je veux les honorer, j'ai mis mon cousin Isaïe qui est là. Je veux greffer sur lui. On est des vases de terre, mais dedans, c'est de l'or. Et puis après, Seigneur, ben, j'ai mis
mon frère Bogo, vous savez, tout à l'heure, il a touché mon cœur, Bogo. Il m'a pris dans les bras comme ça à la réunion de prière. Et il m'a dit, Jésus donne la paix. Le Seigneur m'a donné la paix comme il vous la donne à vous. Comme on va sortir d'ici, là, on va être des porteurs de paix. Donnons des témoignages dans nos familles. Moi, je veux pas être juste là, derrière le costume, là. C'est pas un costume que je veux porter. Je veux porter la parole de Dieu. Et puis, après, notre frère Samy, Seigneur, ils nous ont porté aussi les anges. Et puis derrière Samy, j'ai mis David, baron d'Evel. Et puis David nous enseigne, je veux être greffé sur eux. Et puis j'ai mis ces 10 personnes-là, j'ai mis notre ancien Tarzan. Je sais pas s'il est là, mais j'aimerais dire que je vous aime, mes frères, ce soir, moi. Et puis j'ai mis Glazo, baron d'Evel. J'ai mis Manix, j'ai mis Michel, j'ai mis aussi notre frère Nicodème, mon cadreur, notre frère Ramucho, ils sont 10. Et moi, je veux m'accrocher sur ces 10 colonnes-là. Je veux rester dans mon ambassade. Et puis lorsque je serai bien, je me rappelle que dans mon ambassade, là-bas, je sais que je vais être béni, parce que mes frères sont là. Et puis c'est ensemble, mes frères. Et puis sur ces quelques mots-là, je veux qu'on soit ensemble. Alors mes frères, mes sœurs, sachez qu'on est ensemble. Vous avez un grand prix, vous êtes des ambassadrices. Et mes frères, vous êtes des ambassadeurs. Et puis Esdras, il dit, si tu n'as pas la force, nous sommes avec toi, alors vous êtes avec moi. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, je veux te louer et je veux te rendre grâce et te dire merci pour ta puissance, parce que comme moi j'ai fait, toi tu es tout puissant, alors bénis-nous Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, amen, amen. Gloire à Dieu.